Bonjour, chers artisans de la lumière. Je suis vraiment ravi de vous retrouver en cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne prends pas la vie au sérieux. Alors, comme le titre dans la description l'indique, je ne prends pas la vie au sérieux. Alors, avant que vous me disiez, je vais m'expliquer, bien entendu, à ne pas prendre non plus au pied au premier degré ce que je vais dire. Je suis d'habitude à ne pas prendre la vie au sérieux, même si je suis dans le développement personnel, que je m'intéresse à la spiritualité, que j'enseigne tous les jours la meilleure version de moi-même en répartissant la lumière autour de moi, du moins avec mon potentiel et en fonction de ce que je ressens sur le moment. Je ne suis pas du genre à prendre la vie au sérieux. J'ai mes moments de déconnade, de rigolade, mes moments de joie, de tristesse. D'ailleurs, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit: chaque jour suffit sa peine et sa joie. C'est tout à fait vrai. Il y a des moments dans une journée, on peut avoir des moments de peine, de joie, mais cela ne doit pas nous faire prendre tout au sérieux. Il y a des moments dans la vie, c'est vrai, il faut être sérieux. Par exemple, si vous allez au travail, que vous allez en chantant devant votre patron, tout joyeux, vous payez sa figure en sortant d'un prétexte bidon, par exemple, vous arrivez en retard, vous prenez avec le sourire, bon, effectivement, ça passe pas très bien. Bon, c'est des cas, voilà, je vais dans l'exagération, mais en général, vous ne devriez pas prendre la vie au sérieux. On n'est pas là pour être tout le temps sérieux. On est là aussi pour décompresser, pour vivre nos expériences, vivre nos émotions. Ça veut dire que si vous avez envie de pleurer, eh bien vous pleurez. Si vous avez envie de chanter, de rigoler, de sauter, de danser, n'importe ce qui vous fait plaisir, faites-le quoi. Si vraiment vous ressentez l'énergie et que c'est à votre vivacité de le faire, qu'est-ce qui vous empêche? Parce qu'on vous a dit que c'était pas sérieux de rigoler. Ah oui, pardon, c'est vrai que la société actuelle, quand on est adulte, on doit cacher ses émotions. On est bon qu'à travailler, en gros, c'est travailler, consommer et la fermer. Bon, ça, c'est les dogmes généraux qu'on nous applique actuellement. Et bien, moi, sachez que je suis totalement pas d'accord avec ça. Nous sommes des êtres humains. Nous vivons toutes sortes d'expériences. Nous sommes pas. Voilà, je veux dire, les seules personnes actuellement qui n'ont pas de soucis, qui peuvent prendre la vie au sérieux, c'est les gens qui sont dans le cimetière. Ceux-là n'ont plus d'ennui, n'ont pas de problème. Je veux dire, voilà, si vous recherchez une stabilité dans vos émotions, vous ne devez plus avoir ni de joie ni de tristesse et être tout le temps, je veux dire, au point mort, entre guillemets, ben oui, quand votre cœur s'arrête, il n'y a plus de montagne, ça fait une ligne droite. Quand vous êtes en vie, hop, ça fait des montagnes russes. Votre cœur a des pulsations différentes. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur la cohérence cardiaque dans pas très longtemps. Une vidéo qui sera peut-être très intéressante pour vous. Mais voilà, en soi, être sérieux, ce n'est pas toujours la meilleure façon pour être heureux. Je regrette, mais ceux qui vous le font croire, sachez que ce n'est loin d'être la réalité. Et encore une fois, je vais dire, vous n'avez pas spécialement me croire. Si vous voulez vraiment être certifié que d'être sérieux, ce n'est pas tout le temps être droit comme un piquet et se taire, ne rien exprimer, rester bloqué et à bloquer ses émotions, faites l'expérience par vous-même. Essayez d'être tout le temps sérieux, jamais décompressé, de jamais avoir des moments de rire, de joie ou de vraiment décompresser, de faire vraiment ce qui vous plaît. Même si vous avez envie d'avoir un petit quart d'heure de folie, à vous retrouver à faire des trucs qui vous font du bien, même des souvenirs d'enfance, de regarder des dessins animés, je sais pas, n'importe. Le ridicule ne tue pas et je suis totalement d'accord avec ça. Moi-même, ça m'arrive et j'ai pas honte de le dire. Ça peut m'arriver de regarder des dessins animés, de me rappeler de mon enfance, d'avoir envie. Une fois, j'ai même fait de la balançoire il y a 3 ou 4 ans. Bon, j'avais 25 ans à cette époque. Ben, des fois, ça me tape des délires. Ben, je m'en fous, je suis en accord. J'ai envie de le faire sur le moment. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je me fous du regard des autres. L'essentiel, c'est d'être soi-même et d'être bien avec soi-même. Si être bien avec soi-même, c'est d'avoir des moments de délire. Peu importe le délire, si c'est votre délire, vous n'avez rien à faire de savoir si ça va plaire à votre voisin. Votre voisin aura sans doute fait aussi des choses qui vont peut-être pas vous plaire aussi. Mais il va quand même le faire parce que sur le moment, il va estimer qu'il a besoin de le faire. Écoutez toujours vos besoins. Voilà, vraiment. Je ne le répéterai jamais assez, mais vraiment là où vous avez vraiment le vrai ressenti, ne pas vous tromper et vous pouvez vraiment vous faire sourire et vous donner la joie de vivre, c'est si vous écoutez votre cœur. Si votre cœur vous fait sourire, que ce que vous faites, vous êtes pleinement en accord et que vous êtes vraiment enchanté, que vous n'avez plus la notion du temps, que ça veut dire qu'en gros, si le temps passe vite,
que vous avez rien qui vous tracasse dans la tête, que vous n'avez pas d'idées noires, que vous n'avez pas de fixation, que vous êtes vraiment pleinement dans le moment présent, dans ce que vous faites, que vous n'avez ni l'angoisse des images négatives du passé, ni à anticiper un futur désastreux, que vous êtes pleinement, même quoi qu'il puisse passer autour, qu'il peut y avoir des événements positifs ou négatifs, du moment que vous êtes dans votre truc, que vous êtes dans le flow de la vie, dans ce que vous faites, j'appelle ça être dans le flow de la passion. Voilà, quand vous êtes dans une passion, dans ce que vous faites, peu importe, que c'est du moment que ça vous fait sourire, que ça peut être ridicule ou pas, ça c'est subjectif. Voilà, ce qui va être ridicule pour un tel va pas être forcément pour l'autre. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est des mots qui ne veulent rien dire. Ridicule, yo pas sérieux, c'est des choses qui n'ont pas de sens selon moi. Parce que voilà, ça a un sens pour vous. Si pour vous ce que vous faites a un sens, ça vous donne de la valeur, faites-le. Vous ne posez pas plus de questions. Même si ça n'a pas de valeur pour votre voisin, c'est pas l'importance. Il a sa vie à faire, il n'est pas dans votre peau, il n'est pas dans vos têtes. Chacun a des besoins fondamentaux différents. Et tout le monde n'est pas venu sur Terre pour expérimenter la même chose. Voilà, si maintenant vous avez senti d'être sérieux dans des moments, oui, bien sûr, il y a des endroits ou des lieux où il faut savoir quand même se contenir. Voilà, les codes de société, bien que les codes de société, je ferai une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a des choses, selon moi, des codes de société qui ont été spécialement créés pour nous diviser et pour nous diviser les classes sociales, pour nous mettre dans des boîtes, hein, tout comme le système scolaire et plein d'autres choses. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous étaler plus de détails là-dessus. Il suffit de s'en apercevoir et d'avoir l'esprit ouvert pour s'en rendre compte. Voilà, il ne s'agit pas que de voir avec les yeux, mais quand vous voyez avec votre intuition, que vous analysez ce que vous percevez, vous faites facilement un bilan, vous voyez ce qui colle et ce qui colle pas. Après, comme je dis encore une fois, c'est propre à chacun. Voilà, donc je vous ai en gros dit pourquoi moi je ne prends pas la vie au sérieux et je vous recommande fortement à ne pas la prendre pour qui que ce soit. Voilà, sachez que ressentez-le tout simplement. Quand vous sentez que vous avez besoin d'être sérieux, ben soyez sérieux, mais trouvez toujours un moment décompressé. Sachez que d'être tout le temps sérieux, de toujours pouvoir bloquer vos émotions et de ne pas être vous-même, à un moment donné, tôt ou tard, ça vous rattrapera. Ça va vous rattraper psychologiquement et puis physiologiquement. Et la plupart des maladies, et les chiffres sont là pour l'attester, c'est pas moi qui l'invente, c'est généralisé, c'est causé par le stress. Et le stress souvent est généralisé par des émotions que l'on n'exprime pas. Donc ce que vous gardez à l'intérieur, vous n'exprimez pas par la joie, par la tristesse, n'importe, mais toutes les émotions que vous bloquez, contrairement aux animaux, ces animaux, tous les êtres de la nature, ne bloquent jamais leurs émotions. Donc finalement, la plupart, ils meurent de vieillesse ou certains, oui, remarque, on peut trouver des cancers chez certains animaux, c'est probablement la même chose. Il y a des études, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas vétérinaire pour raconter cela, bien que j'ai ma petite opinion sur le sujet. Mais par contre, la majorité des êtres humains qui sont malades, qui développent des maladies très graves sur du long terme, ce sont des personnes qui ont refoulé leurs émotions, qui ont refusé de les accepter, qui ont transmuté ça en souffrance, en angoisse et en stress. Et la première cause de mortalité dans le monde, c'est le stress, on le sait tous. Après, le stress engendre d'autres comportements destructeurs, mais la base, si on vient à la cause des causes du vrai problème, c'est le stress. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, d'y mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.